à la surface. En fait, c'est l'objectif de l'atelier, c'est ça, c'est cette communication envers le pharmacien par rapport à ce qui se fait sur le plan administratif, par rapport à ce qui se fait sur le plan comptable et gestion. Et on a eu recours à des spécialistes en la matière. On a commencé par le côté administration représenté par M. Idrissi El-Krim, qui est chef régional du service Service régional des professionnels. Service régional des professionnels. Alors, c'est le chef du service régional des professionnels. Au niveau de la direction générale des impôts de Marrakech. C'est quelqu'un qui vit toujours dans le contexte des professionnels. Et qui va nous rapprocher et qui va nous éclaircir beaucoup de choses qui nous mettent en doute et qui nous mettent en sous-information. C'est surtout l'objectif de son intervention, Inch'Allah. Il sera là pour répondre à tous nos questionnements. Et en compagnie, il y a le maître Bahmed Brahim, qui est expert comptable, commission compte à Marrakech, et qui est en même temps président du cercle fiscal, qui est une association, si je peux résumer, qui s'intéresse à toute cette interférence de matière fiscale à l'échelle du royaume. Il y a beaucoup de choses qui se font grâce à la collaboration avec un tel organisme. Je vais pas tarder. Et moi, je suis pharmacien d'officine. Peut-être à partager aussi avec vous le vécu du pharmacien, la problématique en vie. Nous vivons beaucoup de problèmes sur le plan économique qu'on n'arrive pas à cerner. Et sincèrement, moi aussi, j'ai des cheveux qui montent dès que j'entends en fiscalité. Et malheureusement, c'est un côté qu'on ignore et qu'on laisse de côté. Alors là-bas, j'en parle que de. On oublie les taxes, on oublie les. Donc, je ne vais pas tarder, je vais passer la parole à M. Idrissi El-Krim. Merci. Salam alaikum. Merci M. Touhami. Première chose, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie pour avoir consacré une partie de votre journée à la fiscalité des pharmaciens. Certes, il y a beaucoup de questions concernant la fiscalité. Je vais essayer, dans ce débat, de répondre à vos préoccupations et vos attentes. J'espère que ce sera un débat riche par vos interventions. N'hésitez pas à poser des questions. Et toutes les questions sont intéressantes et importantes. Donc, mon intervention va porter sur la fiscalité des pharmaciens. Elle sera axée sur 2 points. Le premier concernant la nature des impôts dus par les pharmaciens et le deuxième point, les obligations fiscales et comptables du pharmacien. Donc, la première des choses, on se demande quels sont les impôts et taxes dus à l'État. Il y a, pour les impôts de l'État, il y a l'IR, qui est l'impôt sur le revenu, qui est un impôt direct, on va le voir. Il y a l'impôt pour les sociétés pharmaceutiques ou les gens qui exercent sous forme de société. Il y a l'impôt sur les sociétés, il y a la TVA et il y a le droit de timbre, comme vous savez, avec ce qu'il a créé de polémique pour l'année passée. Donc il y a aussi, ça c'est les impôts de l'État. Il y a les impôts gérés par la direction générale des impôts, mais qui sont des taxes locales. Il s'agit de la taxe
professionnelle et la taxe de services communaux. Pour les obligations, il y a les obligations déclaratives, soit la déclaration concernant la taxe professionnelle, la déclaration pour l'impôt sur le revenu et les déclarations concernant l'impôt sur les sociétés et les déclarations concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a des obligations comptables, il y a aussi la télédéclaration et le télépaiement, et il y a un aspect spécifique à l'activité de pharmacien, c'est le traitement fiscal des échantillons médicaux et des stocks périmés. Donc, qu'est-ce que c'est que l'impôt sur le revenu? Donc, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt direct et annuel. On dit impôt direct parce qu'il frappe directement les revenus acquis, à la différence de l'impôt indirect, c'est pas le mot de le citer, c'est un impôt déclaratif. C'est le cas de tous les impôts au Maroc qui sont devenus déclaratifs. Donc, c'est le contribuable, en l'occurrence le pharmacien, qui doit procéder à la déclaration de ses revenus. En sus du revenu professionnel, il y a des revenus, des types de revenus qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Savoir, il y a le revenu agricole, les revenus salariaux et revenus assimilés. Concernant ce genre de revenus, les revenus salariaux et les revenus assimilés, si vous avez des salariés, c'est là où intervient votre rôle, c'est retenir l'impôt dû pour les salariés et la verser au trésor, à la recette, plutôt à la perception. Il y a aussi les revenus et capitaux et profits de capitaux mobiliers, et il y a les revenus et profits fonciers. Les revenus et profits fonciers, comme vous le savez, il y a une nouveauté pour cette année. On a jugé bon de vous faire part des nouvelles dispositions concernant cet impôt. Donc avant 2019, les revenus fonciers étaient soumis à l'IR, au taux du barème progressif, c'est-à-dire le barème de l'IR, avec l'application d'un abattement de 40%. Avant, si quelqu'un disposait d'un revenu foncier, il procédait à un abattement de 40% pour déterminer la base imposable de son revenu foncier. Les choses ont changé avec la loi de finances 2019. Exactement à compter du 1er janvier 2019, les revenus fonciers ne bénéficient plus de l'application de 40% pour la détermination du revenu net imposable. Donc ce n'est pas la seule nouveauté concernant le revenu foncier. On a dit que le barème progressif n'est plus appliqué, donc il y a un barème approprié à ce genre de revenus. Les revenus fonciers annuels bruts imposables sont soumis à l'IR selon les taux libératoires proportionnels. Quand on parle de taux libératoires, c'est-à-dire il n'y a pas de cumul. Quand on s'acquitte de cet impôt, c'est définitif. Donc pour le barème, il y a deux taux, le taux de 10%, le taux proportionnel de 10% et de 15%, en fonction du revenu inférieur ou supérieur à 120 000. Donc entre 30 000, donc il y a une exonération pour les revenus qui sont inférieurs à 30 000, et il y a un taux de 10% pour les revenus compris entre 30 et 120 000. Au-delà de 120 000, c'est 15%. Pour la déclaration et retenue à la source, ça peut vous concerner en tant que locataire. Les personnes morales de droit public ou privé, ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui prennent en location des biens immeubles mis à leur disposition par des personnes physiques, sont tenus, les locataires, d'opérer une retenue à la source au titre des revenus fonciers bruts imposables. C'est-à-dire que pour les gens, pour les contribuables, pour les gens qui sont soumis au régime, c'est le cas des pharmaciens qui sont soumis au régime du résultat net réel au résultat net simplifié
et ils louent, ils sont locataires. Donc ici, ils vont jouer le rôle de collecteurs, c'est-à-dire c'est eux qui ont procédé à la retenue de l'impôt 10 ou 15% et l'a versé le mois qui suit, verser le montant au trésor, plutôt au receveur de l'administration fiscale. Donc voilà, c'est verser l'impôt à l'administration fiscale avant l'expiration du mois. Alors, je vais reprendre ce point parce que c'est un point hyper important. C'est une nouveauté de la loi de finances 2019. Malheureusement, comme beaucoup de cas, c'est des lois qui concernent plein de monde et qui ne sont pas assez, on va dire, publiées ou qui n'ont pas eu beaucoup d'informations dans les médias. Donc, vous les découvrez à ce genre de séminaire. Le comptable, comme donc, on revient là-dessus parce que voilà, c'est une révolution en termes de collecte d'impôts sur le revenu foncier. Il s'agit de quoi en fait? Là, il s'agit de payer les impôts. La location. Laissez-moi parler parce qu'on ne va pas y aller. Donc, on laisse les questions. Je suis là pour vous expliquer des dispositions, pas pour polémiquer. Exactement, je défends ni l'administration ni personne. Pour vous expliquer ce qui va vous arriver dans l'année. Quand vous faites une location, avec le loyer que je perçois, je dois payer un impôt sur le revenu dessus. C'est un revenu, il est assujetti à l'impôt sur le revenu. Je dois dire, la fin de l'année, vers le 28 février, ce qui était le cas d'Elcom par exemple cette année, et je le donne au comptable et il me le déclare. Avec la déclaration, quand vous voulez racheter 10 000 dirhams par mois, ça fait 120 000 par exemple, avec 120 000, elle a un abattement. C'est un abattement. Quand tu as 60%, il y a les 80 les impôts. D'accord? Selon le tranche, qui est à l'impôt. Ça peut aller jusqu'à 38%. Ça, c'est ce qui était jusqu'à aujourd'hui. À partir de 2019, le système change complètement. Le change complètement, c'est-à-dire qu'on dit, avec le revenu foncier, et il est imposable non plus avec l'abattement. Par contre, le taux, il descend à 15 ou à 10, selon est-ce que j'ai plus de 120 000 là ou là moins de 120 000. Donc ça, c'est important de le savoir. Et il est devenu libératoire. C'est-à-dire qu'une fois payé, ma banque sera déclarée l'impôt sur le revenu le 28 février. Ça veut dire libératoire. D'accord? Maintenant, ce qui vous concerne vous, en tant que professionnel, je préfère être de vous. Ce qui vous concerne en tant que professionnel, c'est là où c'est important de le savoir, c'est que, en tant que pharmacien, je loue, par exemple, le locataire, ou un livreur, ou un chien. Qu'est-ce que dit la loi? Elle dit que le professionnel locataire va jouer le rôle de collecteur d'impôts. C'est-à-dire que quelqu'un a payé 10 000, on va lui imposer de lui donner que 10 000 moins les 15% ou les 10%. Ou les 15 ou les 10%. Sauf. La suite va venir. La suite, elle va venir. Sauf. Et là, sauf si le propriétaire donne une option. Et là, je ne veux pas vous retenir à la source. Laissez-moi faire mes déclarations. Vous voyez ce que je veux dire? Or, cette option, pour celui, par exemple, vous, pharmacien, parce que vous êtes solidaire sur le retenir à la source. La solidarité, c'est-à-dire qu'il voulait retient à la source. Il y a un principe. L'exception, c'est que attaque une option en disant en fait je ne souhaite pas. L'option qu'elle donc ça veut dire qu'elle a chez Olchi là-bas,
غادي يمشي للإدارة يقول لهم بغيت ندير لوبسيون على هذا الابارتمون اللي كاين هذا السيد هذا غادي يديروها في البلاصة صافي غادي يجيب هذه سي فيني. Donc vous, votre responsabilité en tant que locataire, elle réside là, en disant, ça c'est de la théorie, je sais très bien, parce que on a des complications beaucoup plus grandes. Non, c'est la loi de Mouchile. اللي يدير من واحد البلاد يقدر هو معقولو ديكلاراسيون يقول لك لا لا دخلوا سالكه سا هذوك الابعاد ديال هذا داكور اي سا سي باغ كونطخ vis-à-vis de la loi c'est comme ça et pas autrement, d'accord. Donc on va peut-être avancer et on va avancer sur des questions liées à cette problématique de manière très précise. On va avancer, il y a d'autres sujets. Il y a d'autres points à discuter. Oui, on avance. Donc, comme a dit M. Ahmed, donc, c'est une obligation pour les gens, je parle en général parce que ça ne concerne pas uniquement les pharmaciens, ça concerne tous les contribuables qui sont soumis au régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié. Donc ils sont tenus de retenir l'impôt sur le revenu concernant le revenu foncier. Donc à titre d'exemple, l'exemple qu'a donné M. Bahman, s'il perçoit un salaire annuel de 100 000, un revenu foncier de 100 000, donc il va retenir 10%. Il va retenir 10% parce que le montant est inférieur à 120 000, 10% qu'il va verser au trésor. Il y a l'exception, c'est de dispense de la retenue, c'est quand le propriétaire, il vous demande, il fait l'option, il vous dégage de cette responsabilité, mais que ce soit une demande écrite qu'il va vous remettre, soit une déclaration qu'il va faire, une déclaration manuscrite ou une déclaration électroniquement. Donc les personnes utilisées sont dispensées des obligations syndiquées lorsque les propriétaires ou usufruitiers des biens immeubles mis en location optent pour le paiement spontané. C'est-à-dire que c'est l'intéressé qui va procéder au paiement suite à la déclaration qu'il va déposer avant le 1er février. Donc pour cette année, ils ont prolongé le délai de dépôt de la demande de dispense jusqu'au fin mars 2019. Concernant les déclarations de paiement spontané, les pharmaciens, entre autres, sont tenus de souscrire auprès de l'administration fiscale par procédé électronique la déclaration annuelle des revenus fonciers et verser l'impôt dû afférent avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les dits revenus ont été acquittés. Les contribuables suivants. C'est-à-dire, on va parler du cas normal des déclarations déposées par les propriétaires qui ont des revenus fonciers. Donc, les propriétaires ou usufruitiers qui donnent en location des biens immeubles à des particuliers ou à des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire. C'est-à-dire, dans ce cas, si le propriétaire loue son bien à une personne, même une personne professionnelle, mais qui est soumise au régime du forfait, donc il doit déposer la déclaration, donc il n'y a pas de retenue dans ce cas. Les contribuables ayant opté pour le paiement spontané. L'option qu'on vient, c'est une option qu'on vient de dire. Donc, ces deux cas, donc, le propriétaire, il peut procéder au dépôt de la déclaration annuelle avant le 1er mars. Les contribuables disposant de plusieurs revenus fonciers exonérés, que ces revenus soient imposables par voie de paiement spontané ou par voie de retenue à la source et dont le cumul dépasse le seuil de 30 000. On a bien dit que le seuil de 30 000 est exonéré, mais s'il y a
d'autres revenus. Il y a des revenus fonciers, s'ils sont cumulés et dépassent les 30 000, ou même s'ils disposent d'autres revenus, par exemple des revenus professionnels ou de revenus salariés, il est tenu de déposer la déclaration. Les contribuables disposant de revenus fonciers versés aussi bien par les particuliers et professionnels forfaitaires que par les personnes visées à la diapositive précédente et dont le montant atteint par effet de cumul le seuil de 120 000. À titre d'exemple, s'il dispose d'un revenu inférieur à 120 000 et que vous, en tant que professionnel soumis au RNR ou au RNS, vous avez procédé à la retenue de 10% et il dispose d'un autre revenu avec un particulier inférieur à 120 000, donc il va être ici, il va procéder au cumul, parce qu'en principe, s'il a un revenu de 100 000 retenu, dont le professionnel a procédé à la retenue et il dispose d'un autre revenu de 100 000 qu'il doit déclarer, donc il doit procéder au cumul et bien sûr procéder à la déduction de la retenue déjà faite par le professionnel. Pour le régime fiscal applicable aux pharmaciens, la première des choses qu'il faut préciser, que le pharmacien est, par la force de la loi, est exclu du régime du forfait. Il ne peut pas opter pour le forfait. Vous savez, c'est un régime qui ne nécessite pas une comptabilité. C'est l'administration qui procède à l'évaluation. Bien sûr, il y a le bénéfice minimum, il y a le bénéfice forfaitaire. Donc, du moment que vous n'êtes pas concerné, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a aussi le régime du résultat net réel. C'est le droit commun. C'est le droit commun. Et il y a aussi le régime du résultat net simplifié. Donc, c'est sur option. Tant que le chiffre d'affaires n'a pas dépassé les 2 millions de dirhams pour les marchands de biens et 500 000 dirhams pour les prestataires de services. Il y a aussi, pour votre information, un autre régime qu'on n'a pas cité parce que c'est le régime de l'auto-entrepreneur. C'est un nouveau régime qui concerne les petits marchands et les petits prestataires qui ne dépassent pas 500 000 et 200 000. Pour le régime du résultat net réel, bien sûr, il est déterminé, comme vous le savez, d'après l'excédent des produits sur les charges. Pour le déficit d'un exercice, il peut être reporté jusqu'au 4e exercice suivant. Le déficit correspondant à l'amortissement des éléments de l'actif peut être reporté indéfiniment. C'est des choses techniques, sauf ici c'est pour faire surtout la différence entre le régime du RNR, c'est-à-dire le résultat net réel, et le résultat net simplifié. Donc on a dit que le régime du résultat net simplifié, c'est un régime optionnel, tant que le chiffre d'affaires n'a pas dépassé le seuil de 2 millions de dirhams. La différence qu'il y a entre un régime net réel et un régime net simplifié, c'est que pour le régime du résultat net simplifié, les provisions ne peuvent être constituées et le déficit non reportable. Juste pour faire la différence entre les deux régimes, c'est très simple. Le simplifié, c'est-à-dire que je fais une comptabilité d'encaissement-décaissement. D'accord, les encaissés, les décaissés, pour le qui constitue le résultat. Le régime net réel, c'est plutôt plutôt charges et produits. C'est-à-dire que je vais prendre en compte des charges, même les fournisseurs, les factures de fournisseurs, les partenaires. D'accord. Donc il est intéressant, c'est vrai, pour des petites structures, mais il n'est pas très intéressant globalement pour une pharmacie d'être en régime net simplifié. Sincèrement. Pourquoi? Parce qu'il y a par exemple, ne serait-ce que l'acte déficitaire chez un, je ne peux pas reporter le déficit l'année prochaine. Il serait
pas intéressant. Pour les pharmaciens, voilà, c'est pour conclure. Et il fallait savoir, pour ceux qui savaient pas. Donc, pour l'IR à payer, comme vous le savez tous, il y a un minimum d'imposition, appelle la cotisation minimale, à verser même en l'absence de bénéfices avant le 1er février de chaque année. Bien sûr, il y a un minimum, dans le minimum, il y a un minimum de 1500 dirhams. L'exonération, il y a une exonération de la cotisation minimale. Ça concerne les 3 premiers exercices comptables suivant la date de début de l'activité. Le calcul est soi-disant simple, c'est le CA hors taxe annuel, plus les produits financiers, plus les subventions et dons, multiplié par 0,5%, c'était avant 2019, et 6% pour le CA afférent aux analyses médicales pour les pharmaciens qui exercent aussi bien l'activité pharmaceutique que la vente. La nouveauté qu'il y a pour cette année, c'est que le taux de la cotisation minimale sera ramené à 0,25. Je pense que le syndicat des pharmaciens a bataillé pour ramener justement ce taux à 0,25 vu la spécificité de la marchandise vendue, à savoir les médicaments. Les médicaments pour les exercices, donc ça concerne, ce taux sera appliqué pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. Pour votre information, c'est le barème applicable pour l'IR. Donc ça commence, c'est l'exonération de 30 000, c'est exonéré, et ça va de 10% à 38%. Donc 180 000, au-delà de un revenu de 180 000, c'est 38%. Bien sûr, avec un abattement forfaitaire ou la somme à déduire de 24 400. Il y a un avantage accordé, je ne dis pas aux pharmaciens, mais à tous les contribuables, le bénéfice des avantages fiscaux prévus en cas d'apport du patrimoine, société soumise à l'impôt. Donc l'article 161, terce du Code général des impôts, dans le cadre du régime incitatif des opérations d'apport du patrimoine. Donc l'exonération de la plus-value nette, quand il y a un apport du patrimoine professionnel de la personne physique à une personne morale créée à cet effet, il y a une exonération de la plus-value réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif, dont, bien sûr, il y a des conditions. Alors, je vais reprendre ce point parce qu'on en parle tous les ans. Bon, chaque année, on va en parler. C'est l'exercice de l'activité d'IEL pharmacien. Est-ce qu'elle doit être, est-ce qu'elle doit être sous forme de personne physique ou de la personne morale? Bon, ça, c'est un choix. C'est un choix de chacun d'entre vous de dire est-ce que je reste en tant que personne physique ou personne morale. Il y a des avantages dans les deux cas, mais en ce qui me concerne, je trouve plus d'avantages à être en société. Bon. Maintenant, ce dont on parle, c'est que si on passe d'une personne physique à une personne morale, je veux dire le changement d'activité, ce changement, il s'accompagne